Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus dans cet épisode du Hangar des guitares dans lequel je vais vous parler de la pédale de Reverb Shimmer via Astronomer version 2 de la marque Mafuse Effect. Et vous allez voir que c'est pas simplement une pédale de type Shimmer, même si c'est un effet qui est très particulier, c'est une pédale qui en offre beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire et je vais vous en parler tout de suite. Pour comprendre la philosophie de cette pédale, on va d'abord parler de la version 1 de The Astronomer qui est sortie donc en 2016. Et cette pédale, c'était quoi? C'était une pédale de type Reverb Shimmer avec un algorithme qui était très musical, mais qui avait la particularité de présenter deux lignes de contrôle qui permettaient ainsi, grâce au bouton de changement que l'on voit ici, de pouvoir choisir quel réglage on voulait entre cette ligne ou celle-ci. Donc c'était la même reverb, mais on pouvait mettre deux réglages complètement différents. Là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont utilisé une reverb de type Hall, donc qui est beaucoup plus valente que la type Plate qu'on trouve d'habitude pour les effets Shimmer. Et cette pédale, donc de type reverb, on va injecter l'effet reverb Hall dans divers filtres, qui sont soit des pitch shifters, soit des octaveurs, soit d'autres effets de ce type-là, selon ce qu'on va voir. Alors c'est quoi la différence entre la version 1 et la version 2? C'est très simple, c'est que quelques temps après avoir sorti la version 1, la marque Mafuse Effect a fait un retour de clientèle pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la pédale au niveau des utilisateurs. Et les gens, ils ont noté quelque chose et Mafuse Effect a voulu sortir la version 2 qui, grosse nouveauté, certes proposait toujours les deux types de réglages pour avoir les deux types de sons que l'on avait à sa convenance, mais au lieu d'avoir un type de reverb Shimmer avec un algorithme à l'intérieur, ce n'est plus un algorithme, mais ce sont trois désormais que l'on a à l'intérieur, avec des différences qui sont vraiment très marquées, et du coup là on va pouvoir ratisser très large au niveau des effets ambiants, shoegaze, worship, tous les effets de type spatiaux, célestes ou alors au contraire un petit peu fantomatiques, tout ce qui permet d'apporter vraiment des ambiances très intéressantes et qui permet soit d'embellir le signal de la guitare, soit au contraire de le détruire littéralement si on est dans l'expérimentation. Donc la version 2, lorsqu'elle est sortie, elle disposait de deux sélecteurs qui étaient en haut de la pédale. Je vous montre d'ailleurs l'image. Et ces deux sélecteurs permettaient en fait de dire, voilà, cette ligne-là, je choisis tel algorithme. Et cette ligne du bas, je choisis tel algorithme. Et du coup, c'est très intéressant pour pouvoir choisir ce que l'on veut, sachant que, comme je l'ai dit, la pédale peut aussi tout à fait faire une pédale de reverb de type Hall, vraiment très musicale, tout à fait standard. Et ces trois algorithmes portent le nom de constellation. Ça tombe bien, on reste dans le thème de l'astronomie. La première va s'appeler Canis Major, qui est donc la constellation du grand chien, qui est une forme d'écho-verbe, on va dire, un mélange entre l'écho et la reverb, qui vont être très sympas pour faire des effets modérés mais très musicaux concernant donc l'effet Shimmer. Le deuxième, c'est la constellation d'Orion qui est utilisée, l'Orion, le grand chasseur de la mythologie grecque, et qui est donc cette fois-ci beaucoup plus marqué au niveau du Shimmer. Et pour finir, nous avons Ursa Major, qui est donc la constellation de la Grande Ourse, et qui est un type de reverb dans lequel on va injecter non plus un effet pitch shifter, mais dans lequel on va mettre plutôt un effet octaveur, qui est d'ailleurs très musical.
Toujours au niveau des nouveaux featuring de la version 2, on avait la possibilité de pouvoir brancher un foot switch à 2 positions dans l'entrée alternate. Ce qui était très pratique lorsqu'on avait la pédale qui était un petit peu loin sur le pédalboard et qu'on n'avait pas envie de marcher sur toutes les autres pédales. Ça permet de décentrer les 2 sélecteurs que nous avons ici. D'ailleurs, à noter que ces switches-là, ils n'ont pas la même hauteur, ce qui est très bien vu. Le petit va permettre de mettre on-off l'effet de la pédale. Et le deuxième va permettre de choisir quelle ligne on veut utiliser, donc quel, entre guillemets, preset on veut utiliser sur la pédale. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Il y a certes 3 nouveaux algorithmes, mais sur cette version-là que j'ai à la maison, c'est la 2.1. Et c'est quoi la différence? C'est que désormais, les sélecteurs des 3 algorithmes ont été déplacés du haut sur le côté, et au lieu d'avoir des mini-switches, on a désormais des sélecteurs coulissants, ce qui est donc plus sécuritaire et un peu plus costaud selon ce que l'on veut faire. Le premier qui s'appelle Top permet de dire, voilà, c'est la ligne du haut qu'on va utiliser et quel algorithme on va avoir. Et le deuxième Bottom, c'est cette ligne du bas et on décide quel algorithme on va avoir. Et comme chacun, il a son réglage différent, bah, du coup, on peut vraiment avoir une très large étendue au niveau des effets. Par rapport à la version 2.0, il y a une petite nouveauté également sur cette pédale que j'ai là. C'est l'entrée expression qui va permettre de pouvoir brancher, comme son nom l'indique, une pédale expression et qui va permettre de régler sur la ligne du bas le réglage de travel. D'ailleurs, c'est quoi ces réglages-là? On voit que c'est marqué Mass, Glow et Travel. En fait, Mass, qui correspond à la même chose en français à Mass, c'est simplement le taux de mix entre le signal dry de votre ampli, guitare, et à quel point il va passer en mode wet, c'est-à-dire en fait qu'on va désormais pousser au maximum, couper complètement le son de votre ampli, et on n'aura que l'effet de la pédale traitée. C'est un mix en fait, en quelque sorte. Le deuxième réglage qui s'appelle Glow, qui correspond à brillance, c'est tout simplement le taux de shimmer que l'on va impliquer à l'intérieur de l'effet. Mais à noter que sur Ursa Major, ce n'est pas l'effet shimmer, c'est l'effet octaveur que nous allons utiliser et on va voir qu'il est très musical à son tour. Le dernier réglage, Travel, donc voyage, ça veut simplement dire quel est le taux de decay qu'on veut utiliser pour la reverb, c'est-à-dire est-ce qu'on veut une reverb qui sonne très courte ou alors avec beaucoup de répétitions. Alors entre les 3 algorithmes, les réglages, le fait qu'on peut choisir 2 sons qui sont vraiment très différents, je trouve que la pédale est vraiment très bien foutue et surtout, comme je l'ai dit, on peut utiliser cette pédale comme une pédale de reverb de type Hall qui sonne très musicale et on va voir tout de suite les essais. Voilà, le 59, on reconnaît bien le côté un petit peu gras de la pédale. On va essayer tout de suite avec la ligne numéro 1, donc Canis Major. Voilà, c'est très musical, très joli, moi j'apprécie énormément. On va mélanger cette fois-ci donc le Seymour Duncan 59 splitté avec le SL16-1 et voilà ce que ça la donne. J'aime énormément. Là, on a vraiment un petit côté stratoïde qui ressort avec un petit peu plus de gras dans le signal et qui est vraiment pas désagréable.
Du coup, pour faire des effets un petit peu plus ambiant, shoegaze, etc. On va utiliser maintenant le 59 en mode humbucker et voilà ce que cela donne. On va utiliser maintenant un autre algorithme avec exactement le même réglage. On va se mettre carrément sur Ursa Major et voilà ce que cela donne. Je garde les mêmes réglages, mais cette fois-ci, je passe sur Orion. Et voilà ce que cela donne. Vous l'avez vu, cette pédale est vraiment beaucoup plus polyvalente que ce que l'on pensait. Rien que le fait qu'on puisse avoir une pédale de type Hall tout à fait normale et extrêmement musicale et profonde si besoin, moi je trouve ça déjà génial. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui utilisent la pédale en mode Always On pour avoir une reverb en fin de course de tout leur pedalboard et ensuite choisir avec un autre type Shimmer ou alors deux types Shimmer ou alors deux types Hall selon votre convenance. Ça c'est très bien vu. Le fait qu'on ait la fonction donc spillover lorsque l'on est sur le même algorithme sur les deux lignes, donc ça c'est génial parce que du coup ça descend tout doucement le signal, ça permet aux queues des reverbs de pouvoir vraiment sortir et faire un fade out qui est très musical, ça c'est génial. Évidemment, passer de fade out d'un algorithme à un autre, là par contre ça s'arrête brutalement, mais pourquoi pas. Petite particularité de la pédale, si on appuie pendant 10 secondes sur les deux foot switch qui sont ici, au bout de 10 secondes, vous avez cette petite diode qui clignote une fois. Et ça veut dire que désormais, vous n'avez plus le mode spillover lorsque l'on coupe la pédale. Mais la pédale, en fait, elle coupe tout le signal d'un coup. Donc il y en a qui vont préférer cette fonction à d'autres. Moi, j'avoue que non. Le spillover, c'est de la balle et ça permet vraiment des très très bonnes transitions. Donc je laisse en mode spillover. C'est ce qui me convient le mieux. Lorsqu'elle est sortie, la pédale était à 240 €, ce qui est un petit peu cher évidemment, mais en même temps pas si cher que ça. Je rappelle quand même que, surtout moi, qui suis plutôt multi-effet, le prix des pédales a vraiment encore augmenté, surtout les pédales de très haute qualité, et celle-ci en fait définitivement partie. Donc du coup, pour quelque chose qui est à la fois musical et beaucoup plus complet que simplement l'effet Shimmer, bon bah franchement, ça les vaut complètement. Ça mérite d'être utilisé sur son pedalboard. On pourra sauvegarder les deux sons. Alors je rappelle que c'est pas quelque chose qui est vraiment automatique, hein. C'est juste on marque les réglages qui nous vont bien ici. Ça s'arrête là. C'est pas quelque chose qui est enregistré automatiquement. Mais en tout cas, moi ça me convient tout à fait. Le fait qu'il n'y ait aucun mini switch qui dépasse sur le côté, le fait qu'on puisse brancher une pédale d'expression pour régler donc le taux de decay à sa convenance sur la ligne numéro 2,
le fait qu'on puisse mettre un foot switch si on a un pedalboard qui est vraiment trop rempli. Ouais, pour moi, je suis vraiment très très satisfait des prestations de cette pédale. Donc c'est cher, mais ça les vaut définitivement. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis aussi de découvrir l'effet Scheimer si vous ne le connaissiez pas. Quelque chose qui a plus d'applications que prévu et qui permet de faire de belles expérimentations et également de découvrir la marque Mafuse Effect. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de découvrir plus de choses que ce que vous attendiez. N'hésitez pas, un petit pouce. C'est vrai que ça fait très cliché pour les youtubeurs, mais mine de rien, ça permet de monter dans le référencement. Et le fait de s'abonner, nous aussi, ça nous encourage énormément pour pouvoir faire des vidéos et prendre du temps pour faire des trucs de qualité pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.